Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour notre page numéro 2 de l'album House of Roses dans le cadre de l'ADT de Scrap for You. Donc, je vous ai préparé la deuxième page puisqu'on a vu la première sur le bloc numéro 1. On a fait la première page ensemble. On va faire la deuxième page. Donc, le verso du bloc. Alors, dans un premier temps, on va faire 2 rabats. Donc, en fait, il y a 2 petites portes comme ceci, une à gauche, une à droite. Donc pour celle de gauche, elle va faire 20 cm,7 sur 17,5. Je vois que je me suis encore trompée, c'est pas grave. C'est pas sur le côté 20,7 qu'il faut plier, bien sûr, c'est sur le côté 17,5. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça, voilà. Alors, sur le côté 17,5 et non pas comme ceci. Donc, on va rectifier de suite pour qu'après, on ne se trompe pas. Parce que j'aime pas quand on se trompe. Voilà. Donc, sur le côté 17,5, on va plier d'abord à 2 cm et ensuite à 1 cm de plus. Donc, en fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est comme la première. On va faire un petit gousset d'aisance pour pouvoir, après, avoir la possibilité de mettre les papiers fantaisie, les embellissements, les photos, etc., etc. Donc, sur le côté 17,5, on plie à 2 cm pour la languette qu'il va falloir coller et à 1 cm pour le petit gousset d'aisance. Ça, c'est la porte de gauche. Pour celle de droite, on va couper un morceau de 20,7 sur 12,2. On va faire un premier pli à 2 cm et un autre à 0,5 après. Le gousset est un tantinet plus petit que sur la première page de gauche. Sur la page de droite, il fait que 0,5 cm. Donc sur le côté de 12,2, on plie à 2 cm et à 0,5 juste après. Ça nous fait un petit gousset d'aisance. Et ça, c'est la petite porte qui va se retrouver sur la droite de votre page numéro 2. Alors, dans un deuxième temps, sur la page de gauche, on va lui faire une petite pochette en bas pour y glisser une carte dedans. Donc vous voyez, j'ai déjà fait la bordure, mais dans les dimensions que je vous donne, elle n'est pas notée la bordure. Hein. C'est juste si vous voulez le faire, vous le faites. Avec une autre perforatrice, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne compte jamais ça dans mes dimensions. Comme ça, tout le monde peut faire la pochette et l'agrémenter comme vous voulez. Alors, donc, ici, ça fait 18,4 sur 6,9. C'est toujours les chutes. Hein, on est toujours à 6,9. Et sur le côté 18,4, on va plier à 2 cm de chaque côté pour pouvoir faire les languettes de collage. Donc après, on met la colle sur ces languettes, on fait un petit filet de colle en bas et on peut la coller en bas de la petite porte de gauche. Ça vous donnera ceci. Sur la petite porte de droite, on va faire pareil. Une petite pochette aussi, qu'on va mettre aussi également en bas. Dans cette pochette, on va glisser un tag qu'on va faire aussi. Alors, cette pochette, elle fait 13,5 sur 5. Et sur le côté 13,5, on plie à 2 cm de chaque côté. Ça nous fait nos 2 petites languettes pour mettre la colle, un petit filet en bas et on le colle sur notre page de droite comme ceci. C'est tout. Après, bien sûr, il y a la carte qui va venir se mettre ici à l'intérieur de celle-là de porte qui fait toujours pareil, 16 sur 11. Et ici, sur celle-ci, je vais également mettre une photo verticalement comme ça. Et pour économiser le papier, pour ne pas coller toute une feuille complète, j'ai découpé des petites bandes de papier dans mes chutes pour pouvoir faire le matage de cette partie-là. Vous le verrez quand j'aurai collé les papiers. Donc ici, on va coller notre porte à l'intérieur de notre pochette, comme ceci. À l'intérieur du bloc, en fait. Et on fait pareil pour celle-ci aussi. On la glisse à l'intérieur de notre pochette, de notre petit bloc numéro 2. Et ça va nous faire ceci. Voilà. Alors, on va coller les mains tout de suite ensemble pour que vous voyez un petit peu, puisque la dernière fois, je ne l'avais pas
Je l'ai fait hors caméra. Donc là, on prend un petit bout de scotch. On colle notre aimant dessus. Pour celles qui font comme moi j'ai mis une petite porte, pareil. J'ai mis mon petit embellissement métallique. Donc je vais le mettre là où il y a mon embellissement métallique, bien sûr. Voilà. Alors que je fasse bien attention. Parce que comme c'est pas... Ah, il est parti. Voilà. Et donc je ferme et en fermant, elle va se coller sur la partie de droite. Voilà. Donc là, après, quand vous mettez votre papier, vous enlevez le scotch, enfin la protection du scotch et vous mettez de la colle. Voilà, je fais tout ça et puis avec les papiers et tout ça. Et après, je reviens pour la décoration. À tout de suite. Me revoilà. Donc alors, j'ai collé les papiers. Donc, vous voyez, j'ai fait ici, sur le centre de la page, la photo, l'emplacement de la photo. Et ici, j'ai fait un cadre avec des chutes de papier. Ne taillez pas dans une grande feuille pour faire ceci. Les chutes, ça suffit largement. Donc, alors là, on a en fait... C'est fait comme un cadre, j'ai coupé en biais sur les côtés comme ceci, pour faire vraiment comme un cadre. Comme ça, une fois qu'il y a la photo, une fois que je sorte celle-ci, bon, elle est en noir et blanc, ça ne fait pas trop dans le truc, mais voilà, ça vous fait une jolie mise en page pour une photo. Alors, de ce côté, là c'est pareil, j'ai utilisé que des chutes. Donc, un petit papier ici qui n'est pas le même que celui-ci. Alors, hop, on met un petit bout de dentelle et le tour est joué. Ça ne se voit pas et ça fait un effet. Hein. On a l'impression qu'en fait, il y a le mur et que derrière, que devant le mur, il y a une décoration de petits feuillages. Ici, en bas, j'ai mis un morceau de ruban et une étiquette avec 2 strass. Donc là, c'est la vie est remplie de petits bonheurs. Savoir se réjouir des jolies choses. Voilà. C'est juste un petit mot, une petite étiquette sympathique qui rajoute toujours un petit quelque chose aux photos. Voilà. Donc ici, c'est pour mettre évidemment la petite carte à l'intérieur. Bon, vous voyez, vous inquiétez pas. Moi, j'ai utilisé d'autres papiers parce que dans le kit, au départ, il n'y avait que 2 feuilles comme ça. Donc vous en aurez assez largement puisque Myriam a rajouté une feuille de papier uni. Donc vous en aurez assez pour faire la même couleur. Hein. Donc voilà, ici on glisse la photo derrière, recto verso. Sur l'autre petite porte ici, on a fait donc la petite pochette avec le papier ici. Et à l'intérieur, c'est pour y mettre un petit tag. Alors, ces petits tags, c'est très simple, je vais vous expliquer parce que on fabrique un petit tag, c'est de la décoration, c'est pour mettre du journaling derrière. Mais tant qu'à faire, on va le décorer aussi, puisque ça sert aussi d'ornement. C'est pas simplement une carte que je découpe et que je mets dans une poche. Hein. On les travaille, on les habille et ça donne toujours un petit plus de décoration. Alors sur celui-ci, c'est un bout de carton. Hein. C'est un bout de carton découpé. Alors je vais vous donner les dimensions quand même. Alors il fait 10,5 sur 6,8. Et ça, c'est un peu au choix. Il n'y a pas de dimension standard pour les tags. Vous le faites à votre comme vous voulez en fait, comme vous le sentez. Alors ce que j'ai fait sur ce tag, bon évidemment je l'ai recouvert d'une chute de papier dessous. Après j'y ai collé un petit tag de la collection que j'ai glissé en travers comme ceci, sur lequel j'ai mis un petit bout de dentelle, un petit ruban froissé dans le trou que j'ai fait dans le tag. Ici j'ai fait un trou aussi, j'ai mis le même ruban. Ensuite j'ai mis une petite dentelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la même dentelle qu'il y avait sur le carnet que j'ai fait pour les lots là que je vous avais qu'on a fait le tirage au sort il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ici j'en ai mis un petit morceau dessous pour habiller. Ensuite, j'ai collé 3 petites fleurs. Ensuite, j'ai collé un petit camé. Et ensuite, j'ai mis un petit sentiment
avec une perle nacrée dessus. Vous voyez, c'est vraiment que de l'assemblage. C'est vraiment pas grand-chose, avec très peu de matériel. Et quand vous mettez ça après dans votre pochette ici, ben, ça fait un autre cachet que de mettre simplement un tag découpé qu'on pose comme ça derrière la pochette. Voilà. Et comme ça, vous avez aussi la facilité pour du journaling. Si vous voulez expliquer ce qui se passe sur les photos qu'il y a ici, ben, comme ça, vous pouvez mettre un petit mot, une date, faites ce que vous voulez. Donc cette partie-là se ferme. J'ai juste mis mes petits mes Versailles, mes grilles de Versailles que j'ai toujours évidemment ancrées et travaillées. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi sur la première page, quand je mets de la cire, moi sur n'importe quel embellissement, que ce soit papier, métal ou bois, je sèche derrière. Je le chauffe, hein. Vous savez, avec le heat gun. Si vous n'avez pas un sèche-cheveux, ça fait très très bien. Parce que ça va vous faire, ça va vous faire ressortir le métallique qu'il y a dans ce genre de cire. Bon, en plus, ça embaume l'atelier parce que ça sent trop trop bon. Vraiment, c'est dommage que je ne puisse pas vous faire sentir. Parce que pour celles qui ne connaissent pas, achetez-en un et mettez ça comme désodorisant dans votre atelier. C'est une merveille. Ça sent trop bon. Et donc, en chauffant, en le séchant vraiment, en le chauffant, ça fait ressortir le côté métallique encore plus. Et ça donne bien des petits reflets mordorés. Enfin, moi, j'adore. Toujours pareil, il faut aimer, hein, c'est toujours pareil. Mais bon, je trouve que ça fait vraiment très joli, mon Versailles. Comme je vais l'appeler Versailles, cet album. Donc, alors, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La page la page de dessus, hein. Donc là, j'ai travaillé énormément la page de dessus, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'en fait, après, dans notre accordéon, on va prévoir des espaces un petit peu plus grands pour que ça n'écrase pas tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette page? Très simple. Ici, petite dentelle que j'ai ancrée avec mon verre que je me sers pour ancrer mes papiers. Ici, sur la page en papier, il y a une grille comme ça, en bois. Donc j'ai pris des petits bâtons de glace. Alors je vous montre parce que j'aurais dû les sortir. Mais c'est les petits bâtons fins, c'est pas les gros, hein, c'est les fins comme ceci pour faire des tout petites. Moi je fais des sucettes et des glaces comme ça pour les tout petits là, pour mes petits enfants. Donc je les ai ancrés avec la Distress Vintage Photo. Donc jusque là rien de bien compliqué. Je les ai collés en grille exactement comme il y a sur le papier dessous. Ensuite, j'ai découpé des petits feuillages. Mais ça, c'est à vous de voir. Si vous avez une perforatrice ou un die qui coupe des feuillages, vous faites n'importe quel feuillage. Moi, j'ai mis 2 tons. J'ai mis un petit peu plus, un vert un peu plus soutenu et un vert vraiment amande comme il y a dans le papier. Comme ça, j'ai doublé. Ça fait toujours un peu plus de relief. Sur ce feuillage, et après, j'ai mis des petites fleurs. Hein, mais ça, évidemment, des fleurs, des dentelles, des fleurs, des dentelles. Michel... On va l'appeler fleur dentelle parce que franchement... Alors, donc j'ai collé des petites fleurs, exactement comme il y a en fait sur le papier, mais je l'ai fait en relief. Bon, j'ai collé ma petite poignée pour mon aimant derrière. Et ce que j'ai fait pour adoucir le côté rajout, le vert qui était un peu trop criard, j'ai rajouté le Glamour Gel. Et ça, c'est le Sparkling White. C'est un gel qui se met au pinceau. Voilà. C'est ça. C'est pailleté, nacré, c'est tout ce que j'aime. Chabi, chabi, chabi. Et ça vous rajoute, alors j'espère que vous allez le voir avec la lumière. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un nacré pailleté. C'est trop beau, j'adore. Et en même temps, ça fait un peu comme quand on met du gesso sur un papier trop fluo, enfin trop criard. Ça atténue un peu les couleurs. Donc pour ce vert qui était dessous, qui ne me plaisait pas parce que je le trouvais vraiment trop vert. Voilà. Donc du coup, ça nous fait un petit effet nacré. J'en ai mis également sur les fleurs. Voilà. Et évidemment, j'ai mis mon Versailles sur le côté. Hein.
Voilà, donc la page d'accueil, si vous voulez, la page qui est dessus, on va chaque fois la travailler beaucoup parce que justement le chablis, c'est ça, on rajoute de l'épaisseur, du volume, des dentelles, des fleurs, etc. Et je suis allée jusqu'à, parce qu'il y a des petits oiseaux sur le papier, et j'ai cherché des petites décorations oiseaux et malheureusement je n'en ai pas. Donc ça, c'est une lacune qu'il va falloir que je comble très très rapidement parce que quand je n'ai pas quelque chose, ça m'agace. Donc là, ce que j'ai trouvé une petite chouette, je vais essayer de vous la montrer de près. Voilà. J'ai trouvé une petite chouette, je l'ai cachée dans le feuillage et dans les fleurs. Bon, j'aurais aimé un joli oiseau à mettre là. Si vous en avez, n'hésitez pas. Parce que alors l'oiseau, les papillons et tout ça, c'est très chabi. Vous pouvez y aller sans problème. Voilà donc notre page 2 qui est terminée. Donc on l'ouvre comme ceci. Le tag, la pochette, la page de couverture travaillée, notre aimant qui ferme notre page. Et voilà notre page numéro 2 qui est finie. Et notre bloc numéro 1 qui est terminé. Voilà. Donc on va continuer après sur les autres blocs. Et on fera la couverture en dernier. Fais-toi à l'envers aujourd'hui. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez suivi. Si vous avez des questions, c'est comme toujours. Hein, vous n'hésitez pas. Les produits que je vous dis là, tous ces trucs-là, là, c'est en vente aussi sur le site. Donc il y a plusieurs teintes, hein, il y a plusieurs couleurs, bien sûr. Hein. Moi j'ai pris évidemment ce qui est en rapport avec mon thème, bien entendu, c'est toujours pareil. Ici j'ai utilisé la dentelle du kit. Hein. Ça c'est un ruban que j'avais. Ben voilà, donc on a encore utilisé un morceau de dentelle de notre kit. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements et on va essayer de continuer dans notre chabi chabi. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.